1,2 milliard de dollars, ainsi s'élève le financement complémentaire que la Banque mondiale entend mettre à la disposition de l'Angola, destiné à l'exécution des projets dans les domaines de l'agriculture, de l'amélioration des statistiques économiques, de l'eau, de l'électricité et du capital humain. Ce financement sera disponible au mois de juin prochain. Il portera à 2,4 milliards de dollars le montant prêté par la Banque mondiale à l'Angola. L'objectif est d'aider le gouvernement du président João Lourenço qui peine à mettre en œuvre ses chantiers pour cause de conjoncture économique difficile. Avec ce financement complémentaire, la Banque mondiale accompagne donc l'Angola en soutenant sa stratégie de sortie de crise et de relance de l'activité économique. Malgré les contre-coups de la crise économique que le pays traverse depuis 2014 et la baisse des coûts des produits pétroliers dont le pays est l'un des premiers producteurs du continent, nous allons sceller un partenariat exclusif entre la Banque mondiale et le gouvernement angolais, de sorte que notre institution puisse aider efficacement le gouvernement à mettre en œuvre ces politiques économiques qui vont dans la bonne direction, a indiqué le chef de mission de la Banque mondiale en Angola. Laquelle visite devrait... En République du Congo, première étape de la tournée du président de la BAD en Afrique centrale, Akinwumi Adesina conduira une délégation de hauts responsables pour s'entretenir avec le président Denis Sassou Nguesso, le Premier ministre Clément Mouamba et d'autres membres du gouvernement. Le président de la BAD aura également des réunions avec des décideurs politiques, des représentants du monde économique et des partenaires au développement. Objectif, débattre des défis à relever et détailler l'engagement de la BAD visant à renforcer son partenariat avec le Congo, qui est l'un des pays ayant fondé l'institution. En 1964, la visite intervient dans un contexte où le total des engagements de la BAD était estimé à quelque 280 millions de dollars à fin 2018. Partenaire stratégique de premier plan pour le Congo, la BAD entretient avec Brazzaville une coopération dynamique. Le pays ambitionne d'améliorer sa gouvernance, d'accélérer la diversification de son économie par l'agriculture, le tourisme et le secteur privé afin de réduire sa dépendance vis-à-vis du pétrole et d'accroître sa résilience en faveur d'une croissance soutenue. Dans cette optique, un accent particulier sera mis sur le renforcement du capital humain et la promotion des chaînes de valeur agro-industrielles à travers le développement du processus de transformation des filières porteuses de croissance et d'emploi. Le pays ambitionne aussi d'accélérer sa politique énergétique en approvisionnant les populations en électricité en quantité, en qualité et à des coûts accessibles. Tout ceci avec l'assistance de la Banque africaine de développement qui poursuivra une collaboration étroite avec le pays pour soutenir en particulier les secteurs de l'agriculture, des infrastructures, de l'énergie, des transports, de l'eau et de l'assainissement. Accroître la mobilisation des recettes internes à travers une augmentation du taux de la pression fiscale, un resserrement des dépenses publiques et une maîtrise du rythme de l'endettement, telle est l'option prise par les autorités camerounaises en élaborant le projet de loi des finances 2019. Plusieurs mesures ont été proposées dans cette optique, notamment l'élargissement du champ d'application du droit d'assise aux boissons gazeuses importées, aux produits cosmétiques, aux articles de la friterie, aux pneumatiques et aux véhicules d'occasion. Le gouvernement prévoit également l'institution d'une nouvelle modalité alternative de collecte des droits et taxes de douane sur les téléphones et les logiciels importés. L'objectif est de permettre au pays de mieux faire face aux grands enjeux et défis de l'heure. Il s'agit entre autres de la maîtrise des contraintes sécuritaires à l'intérieur du pays et au niveau des frontières, l'optimisation des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019, le parachèvement de la discipline. Depuis quelques semaines, les opérateurs économiques de la place portuaire du Cameroun se plaignent du processus de dédouanement des véhicules au port de Douala. Au niveau de l'attachement de façon électronique des pièces jointes, une marche de protestation de ces opérateurs de la place portuaire de Douala a été envisagée. Pour trouver des solutions à leurs problèmes, une réunion de crise a regroupé dans la salle du guichet unique des responsables du guichet. 10 millions de dollars de francs CFA, c'est la somme que le Cameroun recherche sur le marché financier sous-régional. Le pays a procédé à une nouvelle émission de titres publics sous le contrôle de la Banque centrale des États de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale.
Il s'agit précisément de bons du trésor assimilables dotés d'une maturité de 26 semaines. L'opération est pilotée par 17 banques agréées comme spécialistes en valeur du trésor par l'État camerounais. Cette nouvelle sortie du Cameroun sur le marché financier sous-régional vise à permettre au pays de financer divers projets de développement dans plusieurs localités. Elle devrait, selon certaines sources, être couronnée de succès. En effet, depuis 2011, les levées de fonds réalisées par le Cameroun sur le marché des titres de la BEAC ont reçu un écho favorable. Leur succès a par ailleurs créé la confiance des investisseurs vis-à-vis du pays. Avec une croissance économique s'affichant à 5,6% au troisième trimestre de l'exercice 2018-2019 contre 5,4% durant la même période de l'année écoulée, l'Égypte est en passe de terminer l'année dans le vert. Les prévisions du quatrième trimestre de l'exercice en cours, qui a démarré le 1er juillet 2018 et va s'achever le 30 juin, tablent d'ailleurs sur une croissance de 20 à 5,8%. En ce qui concerne le produit intérieur brut, il a enregistré une croissance de 5,4% durant l'exercice 2017-2018, soit le taux de croissance le plus élevé en 10 ans, grâce notamment au rebond du tourisme et à l'augmentation des revenus du canal de Suez et des envois de fonds des migrants. Il s'agit sans nul doute des retombées des réformes lancées dans le pays en 2016 en contrepartie d'un programme d'aide de 12 milliards de dollars du Fonds monétaire international, ce qui, selon les analystes, a permis de revigorer les finances publiques de l'Égypte et de doper la croissance économique tout en engendrant une montée en flèche de l'inflation et de la pauvreté. « 5,1%. C'est le taux de croissance que le Fonds monétaire international projette pour la Sierra Leone pour l'année 2019. Un taux supérieur de 1,4 points de pourcentage à celui que le pays a enregistré l'an dernier et qui était de 3,7%. Selon l'UFMI, cette performance est due à une reprise de la production de fer, mais également aux réformes budgétaires mises en œuvre par le gouvernement sierra-léonais. En effet, la maîtrise des dépenses publiques et l'amélioration de la collecte des recettes ont permis d'obtenir une hausse des recettes par rapport aux dépenses. Conséquence, le déficit global est passé de 8,8% en 2017 à 5,8% en 2018. Parallèlement, l'inflation s'est modérée à 17,5% en mars 2019, après avoir atteint un sommet supérieur à 19% en septembre 2018. Fin 2018, le FMI avait annoncé qu'elle accorderait une facilité élargie de crédit de 172,1 millions de dollars en faveur de la Sierra Leone. Ceci devait, entre autres, permettre au nouveau président Julius Maada Bio de faire face aux défis économiques que traverse le pays tout en mettant en place un cadre favorable à une croissance à long terme. Une tranche de 21,5 millions de dollars devrait être mise à disposition du pays d'ici le mois prochain, ce qui portera le total des décaissements effectués au titre de la facilité élargie de crédit à 43 millions de dollars. Démarré en 2016, le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs au Togo a permis d'une part d'identifier les petites et moyennes entreprises agro-industrielles ou des filières qui ont un fort potentiel de croissance confirmé par un marché porteur et d'autre part d'appuyer la stratégie de croissance de ces PME et de développer des chaînes de valeur autour d'elles, créant ainsi des opportunités d'emploi pour les jeunes et les femmes. Au total, 35 000 emplois ont été créés à ce jour dans des PME opérant dans l'agriculture, dont 14 290 emplois directs et 20 940 emplois temporaires. Ceci avec l'appui de la Banque africaine de développement qui a injecté 1,7 million de dollars américains dans le projet. Un projet qui a révolutionné la vie de nombreux promoteurs de PME agro-industrielles dans le pays. Il constitue, selon certains experts, une référence pour le gouvernement togolais dans la promotion de l'emploi des jeunes.
Aujourd'hui, clairement, les tensions entre les États-Unis et la Chine sont la menace sur l'économie mondiale. Ainsi s'exprimait la directrice du Fonds monétaire international devant la presse après son intervention au Forum de Paris consacré à l'endettement des pays en développement. Pour Christine Lagarde, on avait l'impression que cette menace était en train de s'estomper, que les relations s'amélioraient et que l'on allait vers un accord entre Pékin et Washington. Mais elle regrette que les récents rumeurs et tweets ne soient pas très favorables à un accord entre les deux parties. Ces propos interviennent dans un contexte où Chinois et Américains vont reprendre leurs difficiles négociations commerciales cette semaine à Washington. Le négociateur chinois se rendra jeudi et vendredi dans la capitale américaine, a annoncé mardi le ministère chinois du Commerce. La tenue des négociations était incertaine après la décision unilatérale dimanche du président américain Donald Trump de relever à compter du 10 mai les droits de douane sur les produits chinois représentant 200 milliards de dollars d'exportation annuelle.